Sun Sport, l'invité de la rédaction sur Sun. Jean-Baptiste Maître nous a rejoint dans les studios. Aujourd'hui, nous allons parler de hockey. C'est bien ça, nous allons parler d'un sport se développant de plus en plus dans l'Hexagone. Comme tu le disais Clémence, il s'agit du hockey. Celui-ci peut se jouer sur gazon ou en salle et Nantes compte un club dans la discipline, en l'occurrence le Hockey Club de Nantes. Pour en parler un peu plus longuement de son sport et de l'équipe nantaise, Simon Olivier, membre donc de l'équipe de Nantes, est avec nous dans les studios. Bonjour Simon. Bonjour. Alors tout d'abord, avant de rentrer un petit peu plus en détail, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce qui différencie le hockey sur gazon au hockey sur glace par exemple ? Eh bien à peu près tout, parce qu'en fait, à part le fait qu'on joue avec une crosse qui elle-même est différente, le hockey sur gazon se joue sur l'équivalent d'un terrain de football, donc 91 mètres sur 55, et on est 11 sur un terrain, donc 10 joueurs plus un gardien généralement. Voilà, à l'inverse du hockey sur glace où on est donc dans une patinoire et beaucoup moins nombreux. Et voilà. Et on a aussi une spécificité, c'est de jouer deux sports en un, c'est-à-dire qu'en fait il y a du hockey sur gazon qui va se jouer de septembre à novembre, et ensuite on passe sur une saison salle, donc de novembre à mars, et on revient ensuite sur le gazon. Pour revenir un petit peu plus sur vous particulièrement, comment vous en êtes venu à pratiquer ce sport ? Alors, comme la plupart des joueurs de l'équipe actuellement, en fait, c'est le Hockey Club de Nantes qui est venu, il y a à peu près une vingtaine d'années, faire des initiations dans des écoles de la région nantaise. Et c'est venu comme ça, donc on est arrivé un jour, moi c'était en CE2, où on nous a dit, écoutez, aujourd'hui, au lieu de courir 1 heure autour du préau, vous allez prendre une crosse, une balle, et voilà, Sullivan va vous montrer ce que c'est. Aujourd'hui, vous êtes plutôt bien impliqué dans le club, puisque vous êtes donc en charge de l'équipe 2, mais également responsable des arbitres. Alors comment on en devient à passer joueur à dirigeant ? C'est généralement simplement quand on a envie de faire avancer, et puis qu'on a aussi du temps pour. Parce qu'il faut le reconnaître, si on n'a pas le temps, c'est pas la peine de s'impliquer. Et c'est tout simplement l'envie. On se fait plaisir en tant que joueur, on a aussi envie de redonner cette envie à d'autres joueurs plus jeunes, donc on aide. Et ça permet de découvrir encore plus, de se plonger encore plus dans le sport et de découvrir tous les jours de nouvelles choses. En tant que responsable d'arbitre dans le club, ça signifie quoi à peu près comme mission ? Alors en tant que responsable arbitre dans le club, c'est aider les jeunes par exemple qui veulent aussi s'investir dans l'arbitrage. C'est aussi remplir des obligations au niveau régional, au niveau fédéral, que nous sommes obligés d'avoir, c'est-à-dire qu'on doit aller arbitrer des matchs, donc il faut désigner les arbitres, il faut les accompagner, il faut s'assurer quand même qu'ils connaissent bien les règles avant de pouvoir les envoyer. Et donc c'est aussi réparer les filets avant le match, parce qu'il faut quand même respecter les obligations, et c'est déjà des petites choses comme ça. Alors aujourd'hui en France on compte un petit peu plus d'11 000 licenciés. Voilà. On peut dire que c'est un sport qui est en pleine progression, le hockey sur gazon ? Alors c'est un sport qui progresse depuis plusieurs années, donc ça ne progresse malheureusement jamais assez vite. Mais là, il y a une nouvelle équipe dirigeante à niveau de la fédération qui met de nouvelles choses en place. On espère obtenir aussi les JO en 2024, ce qui pourrait forcément être un plus au niveau sportif, quel que soit le sport. Mais on en attend pas mal de cette période-là. Justement, vous disiez que la fédération mettait des choses en place pour continuer à le développer. Alors, quelles sont-elles Alors, par exemple, la fédération mise beaucoup sur le haut niveau. Donc, ils ont changé les formules de championnat. Ça veut dire qu'ils ont réduit le nombre d'équipes en élite. Donc, l'élite, c'est l'équivalent de la Ligue 1 au foot. Et c'est la première division. La Nationale 1, l'équivalent de la Ligue 2. Et en fait, ils ont réduit le nombre d'équipes afin que les équipes soient plus compétitives, par exemple. Et là, on sort d'une semaine du hockey féminin pour justement, donc c'est au niveau national, pour intégrer le plus en plus de licenciés féminins, parce que nous sommes qu'à 25%, et la fédération aimerait bien atteindre les 50%. Voilà. Et à Nantes justement, parce que vous avez 2 équipes féminines, vous avez combien de licenciés en féminine ? Alors les licenciés en féminin, nous en avons une cinquantaine
Nous sommes plus de 200 et nous avons une cinquantaine de licenciés féminins, toutes catégories confondues, avec une équipe 1 qui a pendant des années en élite toujours obtenu malheureusement la 3e place non qualificative pour l'Europe. Donc l'équipe féminine a toujours eu d'excellents résultats. Là, on redémarre avec une équipe féminine jeune pour pouvoir espérer dans quelques années rejouer le haut de tableau en élite. Ouais, pour le moment, c'est plus trop d'actualité. Pour l'instant, c'est une équipe vraiment très jeune parce que je pense que la moyenne d'âge elle doit être de 16-17 ans. C'est vraiment une toute nouvelle génération accompagnée de 1 ou 2 anciennes. Donc quand je dis anciennes, c'est 22 ans. Donc il faut vraiment prendre le temps de les reformer au haut niveau. Et je pense que d'ici 3-4 ans, oui, c'est complètement possible. Nous avons par exemple 4 jeunes de l'équipe féminine qui sont présélectionnés en équipe de France moins de 18. Donc c'est de bon augure. D'ailleurs, sur le niveau international, l'équipe de France actuellement 17e n'a pas décroché son billet malheureusement pour les Jeux de Rio. Ça s'est joué à un but contre la Belgique. La Belgique qui pendant des années collait 4-5 buts d'avance. Et là, ces dernières années, l'équipe de France a quand même énormément progressé, où là, ils ont perdu que d'1 but. Voilà. Ensuite, c'est plutôt bon signe. Il y a aussi énormément de joueurs français de l'équipe de France qui vont jouer en Belgique, donc ça augmente le niveau de l'équipe de France, ça a créé de l'émulation. Il y a maintenant des joueurs références. Ensuite, les réseaux sociaux, il faut dire que l'équipe de France la maîtrise très bien, donc ça permet de créer encore plus d'émulation pour les jeunes, donc d'attirer plus de monde pour le haut niveau. D'ailleurs, le championnat belge est un championnat semi-pro, contrairement au championnat français. En France, il y a peut-être 2 personnes qui ont rémunération, et c'est surtout parce qu'ils font des entraînements à côté. Le championnat belge, il y a de nombreuses personnes qui gagnent de l'argent et qui peuvent en vivre de ça. Donc pas royalement, mais ils en vivent quand même. On va revenir un petit peu sur l'aspect sportif. Avec vous parliez tout à l'heure des entre guillemets les 2 championnats en salle et sur gazon, où l'une des grosses modifications, c'est surtout le nombre de joueurs depuis cette année. Or, comment on s'ajuste justement quand on doit jouer dans 2 surfaces différentes ? Alors, c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué. Il y a des équipes, par exemple, qui ne jouent pas du tout la salle, et d'autres qui sont extrêmement fortes en salle, mais qui n'existent quasiment pas en gazon. Je regarde dans l'Ouest, on a par exemple Rennes qui, en gazon, n'est en National 2, alors que là, ils ont presque failli monter en élite cette année. Donc, c'est vraiment un système différent. C'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement, et c'est peut-être ça cette année qui a manqué à Nantes, c'est qu'on n'avait pas assez, on a manqué de créneaux en salle pour s'entraîner, et il y a eu des automatismes qui se sont pas faits sur certains matchs, où on voit que les adversaires, par exemple dans le Nord, qui ont une grande culture de la salle, ont des automatismes, s'entraînent 3 fois par semaine, donc peuvent facilement faire la transition gazon-salle. Là, Nantes, ça a été plus compliqué parce qu'on avait 2 semaines, donc 3 entraînements pour changer complètement le système de jeu, et c'est compliqué. Oui, en salle, on le rappelle, Nantes évolue dans le championnat élite. Voilà, en salle, Nantes évoluait malheureusement dans le championnat élite, car ils sont redescendus, ils ont fini avant-dernier à 3 points du 7e, ce qui malheureusement signifie que l'année prochaine, ils joueront en National 1, mais l'objectif sera la remontée directe. Bon, en tout cas, le championnat sur gazon, lui, a repris depuis le 13 mars dernier. Alors, comment s'est passée cette reprise ? Alors, la reprise, c'était un match contre le Stade Français, qui est leader, avec une défaite 6-1. Mais si le score peut sembler important, la physionomie du match n'est pas si catastrophique que ça, parce que c'est vraiment un match de très haut niveau. Le Stade Français ont récupéré un ancien entraîneur de l'équipe de France, Mickey Gourdin, qui a fait une nouvelle énergie, et le Stade peut largement jouer en élite. C'est suivi d'une très belle victoire à Amiens, qui était second, 5-2, et là d'une défaite à Bordeaux, 1-0. C'est un championnat, une deuxième partie de saison qui débute pas trop mal malgré la défaite à Bordeaux. Ensuite, voilà, les jokers sont utilisés. Maintenant, il faut essayer de réussir à accrocher la 2e place, parce que la première place occupée par le Stade ne sera pas jouable, mais la 2e place peut permettre de monter en élite suite à un barrage face à l'avant-dernier d'élite.
Justement, cette deuxième place, c'est l'objectif cette saison? L'objectif, c'est cette deuxième place. Ensuite, il y a une équipe jeune, l'entraîneur vient de changer, c'est maintenant Arnaud Judic qui a remplacé Sullivan Lefebvre. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est ça, c'est d'essayer d'accrocher la deuxième place, emmagasiner le maximum d'expérience et l'année prochaine vraiment jouer les premiers rôles en National 1 pour monter à l'élite. Et pour emmagasiner également des points en plus de l'expérience, vous jouez donc dimanche à la plaine de jeu de la Collinière contre Antibes. Alors, quel type de match on doit s'attendre contre Antibes? C'est un match, et ça va être un match extrêmement serré parce qu'on sait que les équipes du Sud sont extrêmement accrocheuses. C'est des joueurs qui ne lâchent absolument rien. On peut mener 3-0 à 2 minutes de la fin et quand même se faire accrocher. Donc ça va être un très beau match. Je pense, ça va vraiment être une confrontation de style. Et quand on parle d'équipe physique en hockey sur gazon, ça paraît compliqué parce que c'est un sport où normalement les contacts sont limités. Alors quand on parle physique, c'est que même si les contacts sont limités, il y a quand même, c'est par exemple un peu comme au foot, ça se rapproche vraiment du foot où en un peu moins violent, on a le droit de se pousser légèrement, mais il ne faut pas mettre en danger l'intégrité physique des joueurs. Donc c'est vraiment à ce niveau-là, à l'appréciation de l'arbitre, où commence le jeu dangereux et où commence le jeu loyal. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Simon Olivier d'avoir accepté notre invitation et d'être venu en studio. Pour rappel, donc, vous êtes membre du Hockey Club de Nantes. Hockey Club de Nantes qui jouera donc dimanche à Antibes à l'occasion de la 15e journée de National 1 à 16h à la plaine de jeu de la Collinière. Merci beaucoup JB pour ce nouveau rendez-vous Sun Sport, un rendez-vous Sun Sport qui sera retrouvé sur le site internet de la radio, lesonunique.com, dans la rubrique Sun Replay. Le prochain rendez-vous, ce sera en compagnie de Marianne Buron dans une semaine, toujours dans le 7-9 de Sun.